Bonjour à vous toutes, à vous tous, choisis de Jésus, enfants bien-aimés de Dieu. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une semaine douce, une belle semaine. Nous sommes aujourd'hui vendredi 13 novembre. Alors, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux et que cette date n'a pas d'influence sur la qualité de votre journée. Mais si c'est le cas, eh bien, sachez que pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, il n'y a aucun malheur de prévu, mais au contraire, que du bonheur, que de l'amour. Alors, j'ai le goût aujourd'hui avec vous de parler de la civilisation de l'amour que nous sommes appelés à bâtir et qui est déjà en train de se construire, un cœur à la fois, parfois imperceptiblement, mais nous en avons l'assurance, elle est bien là, cette civilisation de l'amour. Alors, c'est parti, embarquons ensemble dans cette aventure de la civilisation de l'amour. Je salue tous ceux qui sont déjà avec nous. Bonjour Blanche, Nicolas, Saba, déjà qui sont là. Merci à chacun d'être présent. Personnellement, bien plus que de me fier aux dates ou aux superstitions, j'aime me fier au calendrier liturgique, au temps liturgique de l'année pour avancer dans mes journées. Par exemple, j'aime beaucoup le temps du carême, qui m'invite à travailler sur moi pour accueillir toujours un peu plus la vie de Jésus en moi. J'aime aussi le temps de l'Avent, c'est peut-être un de mes temps préférés, qui me met la joie au cœur et qui me prépare à Noël. Et quant au temps de Noël, le temps liturgique de Noël, pour moi, il évoque toujours la paix, la lumière. Et pendant ce temps-là, j'ai bien du mal à avoir l'air bougon ou en colère, comme ça peut arriver à d'autres moments, parce que ce temps liturgique m'amène lumière, m'amène la paix. Alors, chaque temps liturgique apporte avec lui ses joies, ses moments de réflexion, ses efforts de travail sur soi. Et actuellement, le temps ordinaire de cette année liturgique s'achève. Il nous reste plus que quelques jours avant la nouvelle année de notre calendrier liturgique. Et dans la liturgie, particulièrement dans le choix des lectures bibliques à la messe, on ressent une intensité particulière. Et je sens que je me laisse prendre par cette intensité-là personnellement, par ce désir profond de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'important, le but ultime, le retour de Jésus en gloire et l'avènement de son royaume. Un royaume, comme on va s'en parler, et un retour en gloire qui ne sont pas toujours comme on les imagine, parce que Dieu sait nous prendre par surprise. Pour vous, le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Quand on parle du royaume de Dieu, à quoi est-ce que vous vous attendez? Qu'est-ce que vous imaginez? L'évangile de ce dimanche nous parle d'un maître qui part en voyage et qui, avant de partir, distribue ses biens à 3 de ses serviteurs, chacun selon ses capacités, chacun selon ses talents. 2 de ses serviteurs travaillent fort pour rentabiliser, pour faire fructifier l'avoir, le bien qu'ils ont eu. Et ça marche. Ils doublent leur mise, ils doublent ce que le maître leur a donné. Le 3e, quant à lui, il prend peur et il cache son trésor en attendant que le maître revienne et le récupère. Cette parabole des talents, comme on l'appelle souvent, elle nous parle du royaume de Dieu. Ce qu'est le royaume de Dieu. Et on y voit que le maître ne dit pas à ses serviteurs quoi faire avec ce qu'il leur donne. Il donne ce qu'il a à leur donner et il part. Il laisse ces 3 hommes tout à fait libres de faire ce qu'ils veulent de ce bien-là. 2 de ces hommes prennent un risque et font tout ce qui est en leur pouvoir pour bâtir, pour construire le patrimoine de leur maître. Ils font fructifier leur avoir et quand le maître revient, il les félicite et les prend avec lui dans sa joie. Le 3e serviteur, c'est pas forcément une mauvaise personne. L'histoire ne dit pas qui il est, mais on sait qu'il a eu peur
de risquer. Il a eu peur de prendre le risque de quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit avec cet argent-là. Et cette peur, elle est venue l'empêcher d'avancer dans sa vie. Elle l'a empêché de construire et de s'épanouir. Elle le paralyse. Et au final, elle le prive de la joie de son maître. Elle le prive, elle le sépare, elle le divise à l'intérieur de lui, elle le prive du royaume. Alors cette parabole, elle est très intéressante. Il y a plusieurs interprétations possibles. Et c'est ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu. Elle nous parle toujours de toutes sortes de manières. Aujourd'hui, je réfléchis avec vous à interpréter ces talents, ce bien que Dieu donne, en amour, en acte d'amour. Au lieu d'avoir des pièces, 5 pièces d'argent, 2 pièces d'argent, 1 pièce d'argent, ce sont des actes d'amour, des dons d'amour. Dieu nous fait le don de son amour, chacun selon nos capacités d'accueil. Et il nous laisse libres de faire ce qu'on veut de ce bien qu'il nous donne. Il ne nous dit pas quoi faire avec. Alors, nous avons un choix à faire, un choix qui respecte notre liberté. Soit on prend les dons d'amour que Dieu nous a donnés pour les investir. On s'en sert pour les faire grandir, pour construire le patrimoine d'amour de Dieu, pour construire son royaume, pour construire cette civilisation de l'amour. Ou alors, on prend ces dons, on les cache, on les dissimule pour que personne ne vienne nous poser de questions et que, quand Dieu reviendra pour établir son royaume, on puisse lui dire « Tiens Seigneur, je te rends ce qui t'appartient. J'ai eu peur de m'en servir et de le perdre, alors j'ai préféré le cacher. Mais voilà, tu peux le récupérer. » Ce à quoi Dieu pourrait nous répondre « Je n'ai pas eu peur, moi, de risquer ma vie pour toi et de la perdre par amour pour toi. Pourquoi as-tu eu peur? Ne t'ai-je pas prouvé par ma propre vie, par le don de ma vie sur la croix, que lorsqu'on donne par amour, lorsqu'on perd quelque chose par amour, on gagne au centuple, on multiplie l'amour, on construit la civilisation de l'amour? » C'est la réponse que Dieu pourrait nous faire. Et rappelons-nous, dans cette histoire, que Dieu nous donne chacun selon nos capacités. Le but n'est pas de nous comparer pour savoir qui a construit la plus grande parcelle du royaume de Dieu à coup d'actes d'amour. Celui qui a reçu 2 pièces et les a doublées est entré dans la même joie, dans le même royaume que celui qui a reçu 5 pièces et qui les a doublées. L'important n'est pas la quantité, mais la confiance qu'on met en Dieu pour risquer l'amour et le faire fructifier. Je suis tombée sur un passage du volume 3, pour le bonheur des miens mais choisis, cette semaine, et c'est un peu l'actualisation de cette parabole qui nous annonce le royaume. Alors, je vous lis ce passage, c'est un extrait du numéro 96 du volume 3. Jésus nous dit: « Votre confiance ne doit pas être mise dans votre façon d'agir, mais bien en moi, votre Dieu. » Ce qui est très important pour celui ou celle qui veut avoir un comportement parfait, c'est de ne pas juger, mais plutôt de regarder les autres avec amour. Pour avoir ce regard d'amour, il faut avoir des pensées d'amour envers cette personne et non des pensées de critique ou de blâme. Ça, c'est ce qui nous rappelle de ne pas nous comparer dans les dons que Dieu nous fait. Je continue. Un point très important est de respecter la grande liberté que notre Père a donnée à chacun de ses enfants. Lorsque cette liberté n'est pas respectée dans la vie de couple ou entre des personnes adultes, cela crée la division, des conflits et souvent des blocages qui empêchent leur cheminement vers moi, leur Dieu. Alors, comme Dieu a respecté notre liberté,
On doit respecter aussi notre propre liberté, la liberté des autres, dans cette construction de la civilisation de l'amour. Et voilà ce qu'il nous dit sur ce royaume à bâtir. Devenir un être d'amour pour construire la civilisation de l'amour, c'est laisser passer l'amour de Dieu à travers soi pour rejoindre l'autre, tout en respectant son entière liberté comme Dieu la respecte. C'est l'aimer comme Dieu l'aime, c'est le regarder comme Dieu le regarde. Dans ce passage, Jésus nous dit que ce qui importe, c'est la confiance qu'on a en lui et non la quantité de nos capacités. Il sait ce qui nous habite. Il sait ce dont nous sommes capables. Il sait ce qu'il a déposé en nous pour le faire grandir dans l'amour. Et il ne nous demande pas l'impossible, mais juste de lui faire confiance qu'avec lui, tout est possible. Tout ça en respectant la liberté des autres comme lui respecte la nôtre. Donc, sur le chantier de la civilisation de l'amour, la comparaison, la critique, ça ne pèse pas lourd, ça n'est pas utile, c'est à laisser au placard avant d'arriver sur le chantier. Et Jésus nous indique dans ce message la voie à suivre pour devenir des êtres d'amour qui construisent la civilisation de l'amour, qui bâtissent son royaume. Laisser passer l'amour de Dieu à travers soi pour rejoindre l'autre, tout en respectant son entière liberté. Ça, c'est ce que moi j'appellerais risquer l'investissement de nos biens, l'investissement de nos pièces d'argent, l'investissement de nos talents, de ces dons que Dieu nous a laissés. Risquer l'investissement. Il nous dit aussi que pour construire la civilisation de l'amour, il faut aimer l'autre comme Dieu l'aime. Pour moi, ça, c'est faire fructifier. C'est veiller sur les dons d'amour que Dieu nous a faits afin qu'ils grandissent. Et regarder l'autre comme Dieu le regarde, ça, c'est ne pas juger, ne pas comparer, ne pas critiquer. On donne chacun de l'amour selon nos capacités. Et c'est ce que Dieu attend de nous, rien de plus. Il n'y a pas de liste du meilleur au moins bon pour le bon Dieu. Alors on a là le meilleur plan pour bâtir la civilisation de l'amour, chacun selon nos capacités. En d'autres mots, on a notre itinéraire vers le but ultime, vers cette grande révélation de l'avènement du royaume et du retour de Jésus en gloire. Alors, je nous repose la question, le royaume de Dieu, c'est quoi? Cette fameuse civilisation de l'amour dont Jésus nous parle dans ses messages, c'est quoi? C'est le retour de Jésus qui fera entrer dans sa joie ceux qui ont choisi d'aimer et de risquer l'amour malgré la peur et qui auront construit son royaume dès ici-bas, dès maintenant. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être grand. On n'a pas besoin d'être puissant, mais simplement de prendre ce qu'on a de meilleur et d'oser le risquer, d'oser le risque de le partager, oser le risque de le donner. Je parle de risque parce que souvent on a peur de perdre. Mais l'amour, on ne le perd pas quand on le donne, au contraire. Une fois donné, on en a plus encore. C'est notre foi qui nous le dit et c'est la vie de Jésus qui en est un témoignage pour nous. Jésus qui a perdu la vie sur la croix par amour, qui a donné tout l'amour qu'il pouvait avoir, il ne l'a pas perdu, au contraire. Et il a reçu la vie dans la gloire, la résurrection, parce qu'il a osé le risque de donner sa vie. Alors, chers amis, le Seigneur a besoin de nous. Il a besoin de notre oui, un oui libre, à prendre ce don d'amour qu'il nous fait et à le faire grandir, à devenir des êtres d'amour
qui risque cet amour pour rejoindre d'autres cœurs et bâtir la civilisation de l'amour. Il a besoin de nous pour faire advenir son royaume. Alors sommes-nous de ces enfants, de ces petits serviteurs qui oseront, ou alors sommes-nous de ceux qui auront peur? La réponse nous appartient. Mais au bout de l'aventure, il y a une garantie. Il n'y a rien de moins que la joie de Dieu qui nous attend. Le Seigneur, au bout de l'aventure, nous attend en nous disant « Entre dans la joie de ton Maître ». Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on ose ou est-ce qu'on a peur? Kevin, y a-t-il des commentaires? Alors, Marie-France Merlini nous dit « Le royaume de Dieu, c'est faire fructifier les dons que Dieu nous a donnés et surtout l'amour. » Merci Marie-France, c'est tout à fait ça. Le royaume de Dieu, c'est aimer les autres avec l'amour de Dieu, respecter les autres, respecter leur liberté. C'est ce que Jésus nous dit dans le message numéro 96 du volume 3. C'est ce qu'il nous dit aussi dans l'Évangile. Alors, si on fait ça, on est disciple. On suit la voie de l'Évangile. On suit le Maître. Roland nous dit « Seul l'amour de Dieu peut changer notre cœur. » Et c'est tellement vrai. C'est pour ça qu'il nous demande de l'accueillir. C'est pour ça qu'il nous demande de nous dépouiller de nous-mêmes pour être prêts à recevoir cet amour-là. Merci pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi. Tous les bonsoirs, tous les amen. C'est important de sentir qu'on est en communion. Merci pour vos interventions. On goûte à un désir commun de bâtir la civilisation de l'amour. Et c'est le bon temps pour ça. On est rendu là, comme on dit ici au Québec. On vit actuellement des situations partout à travers le monde qui nous prouvent qu'avec force, qu'au fond, il n'y a que l'amour qui dure vraiment. Il n'y a que l'amour qui ait la puissance de changer les choses. Comme Roland nous le disait, il n'y a que l'amour qui a la puissance de changer les choses. On entend beaucoup de choses, on parle beaucoup aussi, mais le temps est venu à l'action dans l'amour. Et l'agir de Dieu, c'est ça aussi. Agir dans l'amour, passer à l'action, oser l'amour. Alors, avant de nous laisser, je vous propose un petit moment de prière, un moment pour puiser dans le cœur de Dieu la force nécessaire à la construction de la civilisation de l'amour. Puisons dans son cœur toute l'audace nécessaire pour risquer de répandre son amour. Et laissons-lui la liberté de faire sa volonté en nous et à travers nous. Dieu nous a créés, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous sommes capables et il veut notre bonheur. Sa volonté, c'est notre bonheur. Sa volonté, c'est l'amour. Alors, Jésus, Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors, on va prendre ce chant pour demander au Seigneur vraiment que ce soit sa volonté qui soit faite en nous. Un chant qu'on retrouve sur les CD des Choisis de Jésus, que vous pouvez retrouver aussi sur le site web de la Fondation. Il est mieux chanté que quand c'est moi qui le chante, mais une prière du cœur, ça n'a pas de prix. Alors, avec vous, je prie. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non
non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Jésus nous dit, dans le plus grand respect de notre liberté, mon tout petit, à chaque fois que tu acceptes que ta volonté prenne moins de place, la mienne en prend davantage. Et c'est ainsi que petit à petit, ma volonté s'exprime de plus en plus à travers toi. Tu es alors assuré que ma présence te côtoie de plus en plus. Ainsi, tu bénéficies de plus en plus de mon amour et tu deviens de plus en plus l'amour. Oui, tu es mon amour comme je t'aime. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Ou bien que ta volonté soit faite parce que c'est aussi la mienne. Seigneur, tu veux notre bonheur. Tu nous connais et ta volonté, c'est l'amour. Fais de nous des êtres d'amour, prêts à la construction de ton royaume, à la construction de cette civilisation d'amour. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non pas la mienne, Seigneur. Merci à chacun pour ce temps de prière ensemble. Merci aussi pour votre présence fidèle. Je crois vraiment en ces moments de rencontre qui peuvent être pour nous des tremplins à devenir ce que nous sommes vraiment, à devenir des êtres d'amour, des canaux d'amour qui laissent passer l'amour pour construire l'amour. Alors, merci aussi pour vos commentaires qui ont suivi petite phase de commentaires tout à l'heure. Je vois Jeannot qui nous dit « Merci, moi je veux dire oui à l'appel de Jésus. Aide-moi, mon Dieu, enseigne-moi, ouvre mon cœur. » Merci Jeannot pour cette prière, cette demande au bon Dieu. Alors voilà, je vous souhaite une belle semaine en route vers le royaume. En route vers le royaume. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.